Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo que j'avais très envie de vous faire. Je me suis vraiment retenue de ne pas vous la faire plus tôt pour vraiment avoir du recul. Je vous fais cette vidéo, c'est pas du tout pour promouvoir un mode d'alimentation particulier, c'est vraiment parce que avoir mal pendant ses règles, c'est vraiment handicapant. C'est le terme quoi, c'est handicapant. Quand on a mal, on sait presque précisément à quelle date on va être malade. Et c'est insupportable, enfin, comment on peut vivre comme ça, comment on peut aller au boulot comme ça, c'est juste insupportable. Donc moi qui ai trouvé cette astuce, je ne peux pas m'empêcher de vous partager ça. Donc voilà, c'est juste mon témoignage à moi, peut-être que ça évoluera dans les mois qui viennent, peut-être qu'à un moment ça ne marchera plus, je ne sais pas, en tout cas là, je vous livre mon témoignage à un instant T. Juste si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui cuisine dans la cuisine. Mais je pense pas que ça perturbera trop la vidéo. Vous aurez peut-être la chance de voir mon lapin, puisque depuis hier, là je tourne ma vidéo, on est le 23 mars, je ne sais plus, bref. Donc hier j'ai eu mon petit lapin, je suis trop heureuse. Peut-être que vous aurez la chance de le voir sur le canapé, peut-être. Mais en tout cas, je vous mettrai des petites vidéos que j'ai filmées il y a un quart d'heure de lui en fin de vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, si vous voulez le voir, vous le verrez en fin de vidéo. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que je vais vous parler des douleurs de règles, je vais vous parler du sans gluten. Voilà, c'est deux sujets qui a priori n'ont rien à voir. Mais chez moi, de manger sans gluten, ça m'a vraiment révolutionné la vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cette vidéo vraiment sur les douleurs de règles, parce qu'il y a aussi quelques autres petites techniques que j'avais testées auparavant qui étaient vraiment pas mal contre les douleurs de règles. Donc si pour vous manger sans gluten, ça vous semble totalement impossible, inadapté, trop compliqué, il y aura d'autres astuces dans cette vidéo. Et je vous ferai une autre vidéo sur justement ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai pu cuisiner moi-même sans gluten. Je vous donnerai des recettes, etc., des marques sympas à acheter, vraiment pour tout type de personnes qui pourraient vouloir manger sans gluten, en dehors des problèmes de douleur de règles ou quoi que ce soit. Voilà, je vous ferai une vidéo à part vraiment sur le sans gluten, en vous expliquant aussi pourquoi on peut être amené à ne plus manger de gluten. Est-ce que c'est une mode à la noix qui ne sert à rien? Voilà, quels sont les intérêts ou les inconvénients à manger sans gluten? Tout ça, je verrai ça dans une autre vidéo. Là, je vais vraiment m'arrêter sur les douleurs de règles. Alors je ziote un peu parce que je surveille mon lapin, hein, donc vous étonnez pas si je regarde au sol, quand même. Donc moi, en fait, j'ai 29 ans, 29 ans à la fin du mois. J'ai mes règles depuis l'âge de 10 ans, donc vous voyez, hein, depuis le début j'ai des douleurs, je peux vous dire, je connais. Hein. Je n'ai pas les pires douleurs du monde. Voilà, je sais qu'il y a largement pire, mais je peux vous dire que j'ai douillé. Je veux dire, moi, tous les mois, c'était Antadis, et puis voilà, quoi. C'était parfois j'étais pas vraiment capable d'aller en cours, j'ai loupé des cours, voilà. Il y a vraiment des mois où c'était très difficile. Donc, dès que j'avais des échos d'une astuce intéressante pour empêcher les douleurs, je sautais dessus. Or, le sans gluten m'intéressait de tester pour d'autres raisons. Voilà, je vous aborderai ça dans l'autre vidéo. Mais j'ai vu pas mal de témoignages de filles. Je vous mettrai l'article d'un blog. Je suis désolée, je me rappelle plus de qui le tient ce blog, mais je vais vous retrouver ça, vous aurez ça en barre d'infos. C'est une blogueuse qui a fait un article justement là-dessus et qui disait que elle, ça lui avait enlevé ses douleurs de règles et que finalement, en ne mangeant plus de gluten une semaine avant ses règles, elle avait plus de douleurs. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est trop bien, je vais tester. Alors, mon cas est un peu particulier parce que ça faisait 9 ans que j'étais sous pilule. Et entre temps j'ai arrêté la pilule. Alors commencez pas à vous imaginer des choses. Non, je ne veux pas d'enfant tout de suite, hein. Ne commencez pas à vous dire Lalo va avoir un bébé, non. Juste voilà, j'aimerais éviter les hormones. Donc ça aussi ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant je sais pas trop, j'aimerais peut-être tester le stérilet. Mais pour l'instant voilà, je laisse mon corps se désintoxiquer, je réfléchis, je me renseigne à fond.
Donc pour l'instant je peux pas vous en parler, je n'ai pas assez de recul. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que j'ai arrêté ma pilule pour voir les effets que ça avait sur mon corps et que j'ai pas trop envie de la recommencer. Voilà, je peux pas vous dire d'arrêter votre pilule, de genre allez hop, ça y est, vive la nature, on fait plus attention à rien, hein, les risques de grossesse non désirés sont quand même très élevés, sans pilule, sans aucun sans aucun mode de contraception. Donc surtout, si vous arrêtez votre pilule préservatif, hein, je le dis parce que je sens qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi, hein, voilà. Donc pour revenir au sans gluten, j'ai arrêté ma pilule au mois fin novembre et j'avais commencé à ne plus du tout manger de gluten vers le mois d'octobre peut-être, je crois que c'était vers le mois d'octobre. Et mon lapin fait du bruit, mais je crois que ça va. Et du coup, dès que j'ai arrêté le gluten, je me rappelle plus des détails, mais un mois après, j'ai tout de suite vu l'absence de douleur. Vraiment, ça a été immédiat. Donc sous pilule, hein. Sous pilule, il faut savoir qu'il y a des filles qui n'ont plus de douleurs de règles, qui ont des douleurs de règles moins fortes. Moi avec la pilule que j'avais, c'était Lilou, effectivement j'avais des règles un tout petit peu moins douloureuses, un tout petit peu. D'arrêter le gluten, ça m'a tout arrêté. Moi ce que j'avais peur, c'était qu'en arrêtant ma pilule, ça revienne. Et ben pour l'instant là, donc j'ai arrêté ma pilule fin novembre, nous sommes fin mars. Pour l'instant, je croise les doigts, mais le sans gluten continue à fonctionner. Donc je croise les doigts parce que le cycle met un moment à se remettre en route. Et souvent quand on arrête sa pilule, bah, du coup le cycle naturel revient et du coup les vraies douleurs de règles reviennent. Pour l'instant, je n'ai pas de douleur de règles, donc j'ai vraiment l'impression que le sans gluten marche. Donc moi maintenant, comment j'ai fait? J'ai préféré arrêter totalement le gluten, c'est-à-dire tous les jours, à chaque repas, pendant peut-être 2-3 mois. J'ai fait 2-3 mois sans aucun gluten. Alors quand je dis sans aucun gluten, j'ai fait quelques exceptions parce qu'il y a des trucs genre l'orge contient du gluten. J'avais zappé que ça contenait du gluten et du coup il y a des aliments que je mangeais où il y avait de l'orge. Bon, c'était genre 1% d'orge dans la composition, ça change pas grand chose. Si vous êtes allergique, intolérant, si vous avez la maladie cœliaque, évidemment oui, il faut absolument pas qu'il n'y ait ne serait-ce que la présence du gluten, hein. Ça c'est absolument sûr. Je ne suis pas intolérante au gluten puisque à part les douleurs de règles qui sont parties, je n'ai eu aucun changement dans ma vie. Donc ça prouve que je ne suis pas intolérante au gluten. Donc je suis très contente de ça, hein, voilà. Mais hormis voilà, quelques petites exceptions, je n'ai pas du tout mangé de gluten durant 2-3 mois. Comme je vous dis, les douleurs se sont tout de suite arrêtées. Et par la suite, donc comme l'avait conseillé la blogueuse que j'ai lue, j'ai arrêté le gluten une semaine avant mes règles. Donc forcément, j'ai une application qui m'évalue à peu près quand est-ce qu'arrivent mes règles. J'ai de la chance, depuis que j'ai arrêté la pilule, mes cycles sont hyper réguliers. Donc je suis contente. Moi je pensais que ça allait être du n'importe quoi les premiers mois, le temps que le cycle se remette en route. Je n'ai eu aucun souci. Donc je suis très contente, comme ça je peux évaluer à quel moment elles arrivent. Et puis une semaine et demie avant l'arrivée des règles, eh ben, j'arrête le gluten. Quand je dis arrêter le gluten, j'en parlerai plus précisément dans l'autre vidéo qui arrivera bientôt, enfin bientôt j'espère. C'est pas juste supprimer, c'est très important là ce que je vous dis. Il faut remplacer par d'autres céréales, par d'autres choses, mais surtout pas supprimer. C'est pas je mange sans gluten donc je mange que de la salade, hein, c'est absolument pas ça. Moi je mange des pizzas, des hamburgers, du pain, je mange tout, juste c'est sans gluten. Voilà, donc il faut apprendre à changer ses habitudes. C'est pour ça qu'arrivera l'autre vidéo, parce que je me suis vraiment énormément renseignée avant de me lancer. Ça demande vraiment toute une organisation. Mais voilà, une fois qu'on a trouvé les marques qui nous plaisent, du coup c'est pas plus compliqué que d'acheter bio, que d'acheter ce qu'on veut, hein, finalement. Là ça fait à peu près 4 mois, 4 cycles que je n'ai plus de pilule. Ça fait à peu près
5 cycles environ que je ne mange plus de gluten juste une semaine avant les règles. Et jusqu'à présent, mais il n'y a aucun souci. Le cycle dernier, j'avais mangé une part de gâteau classique avec du gluten une fois. Je crois que c'était peut-être 4 jours avant mes règles. J'avais fait vraiment ma semaine sans gluten et juste 4 jours avant mes règles, j'avais mangé une part de gâteau classique. C'était l'anniversaire de mon copain, donc voilà, hein, j'ai mangé du gâteau. Et je me suis dit, bon bah ce sera l'occasion de voir. Je n'ai pas eu de douleur. Donc je pense que si vous n'avez ni intolérance ni allergie, une pointe de gluten comme ça occasionnellement, ça va pas vous poser problème. Donc je sais pas dans quelle mesure, voilà, quel pourcentage de gluten est acceptable, mais en tout cas chez moi ça n'a pas fait de dégâts, je ne pousse pas le bouchon plus loin, voilà, je reste quand même sur mes trucs sans gluten. Alors quand je dis plus du tout de douleur de règles, faut quand même nuancer, sachez aussi que ça dépend des personnes évidemment, on réagit pas tous de la même manière, peut-être que vous aurez une diminution des douleurs, peut-être que voilà, vous aurez de la chance comme moi, vous n'aurez plus mal, ça dépend. Moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir une petite douleur, mais franchement jusqu'à présent je n'ai plus besoin d'Antadis. C'est vrai qu'au début j'avais encore le réflexe de prendre un Antadis. Et puis après, je me dis, mais en fait genre un ibuprofène, ça me suffit largement. Peut-être même un Doliprane ou un Spasson, ça suffirait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus du tout les mêmes douleurs. Et pour vous donner juste une idée de comparaison, avant, quand j'avais mes règles, j'étais sous pilule. Je prévoyais que mes règles tombent tout le temps le week-end. Comme ça, je savais que je n'allais ni louper le boulot, ni louper les cours. Et c'était vraiment le week-end, je ne prévoyais rien. Ou vraiment rien qui puisse m'obliger à rester debout. C'est-à-dire que quand j'avais mes règles, faire la queue à la poste, c'était pas possible. C'était pas possible, quoi. Je tenais pas, j'étais trop mal. Aller au musée, mais c'était juste impensable. C'était impensable. Aller au cinéma, je me traînais jusqu'au cinéma. Je me traînais. Et voilà, j'étais assise et voilà. Alors moi, je sais qu'on est toutes différentes là-dessus. Moi, mes douleurs se déclenchent vraiment beaucoup quand je suis en mouvement. Quand mes muscles travaillent, voilà. Si je marche, si je monte les escaliers, si je reste debout, là les douleurs se déclenchent. Quand je suis assise, ça va mieux. Il faut savoir que malgré tout ce que je vous raconte, je prenais des Antadis. Hein. Je prenais des Antadis et j'étais quand même pas très bien. C'est-à-dire que je prenais mon Antadis, je restais assise, tout allait bien. Si je commençais à vadrouiller, ne serait-ce que faire le ménage, ça n'allait plus. Donc voilà. Là, en faisant sans gluten, le premier jour de mes règles, généralement le premier jour c'est là où ça coule le plus, où ça fait le plus mal, enfin généralement c'est comme ça, en tout cas moi c'est comme ça. Premier jour de mes règles, c'était tombé le premier jour des soldes, donc d'hiver, donc c'était en janvier, voilà, je sais plus, c'était un mercredi. Premier jour des règles, eh ben j'ai fait les soldes. J'ai fait les soldes toute la soirée avec ma soeur, et je n'ai eu aucun problème, ni à rester debout dans les magasins, ni à faire la queue 3000 ans aux caisses. Nickel, nickel quoi, mais même moi j'étais bluffée quoi. J'avais mon Antadis dans mon sac et tout au cas où, je me disais bon bah si ça va pas, on s'arrête à un café, on bouge plus, voilà. Mais sans problème, mais limite j'oublie que j'ai mes règles quoi, c'est incroyable. Alors franchement, je peux que vous conseiller d'essayer, si vraiment vous êtes mais dans des états pas possibles pendant vos règles. Franchement, essayez. Maintenant, je vais vous parler de 3 autres méthodes qui peuvent être vraiment très intéressantes. Alors ces 3 méthodes, j'en ai testé que 2. La troisième, j'ai pas testé. Mais voilà, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur les 3 méthodes. Hein. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Premièrement, la première chose que j'avais testée, c'était l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, elle est très riche en oméga 6, si je dis pas de bêtises. Et par un phénomène que je ne connais plus, mon naturopathe m'a expliqué, mais je ne sais plus. Je crois que tout simplement c'est anti-inflammatoire, hein, je pense. J'étais ado, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, 14-15 ans. Et je prenais d'importantes doses d'onagre tout au long du mois. Alors, sous les conseils de mon naturopathe, hein, j'ai pas inventé le dosage, j'ai pas inventé la technique.
hein, pas du tout. Commencez pas à vous lancer dans des trucs, demandez toujours conseil à un spécialiste. Et mon naturopathe m'avait dit, je crois que c'était genre 6 gélules par jour, un truc comme ça. Voilà, et je sais que quand je faisais juste 2-3 gélules par jour, ça marchait pas. Je vous le dis, hein. Que vous essayez pas juste 2 gélules d'onagre, que vous dites non ça marche pas. Je prenais quand même des doses assez importantes. Et pareil quoi, là je me rappelle que j'avais pratiquement pas mal et c'était génial quoi, j'étais trop contente. Alors pourquoi j'ai abandonné cette méthode? Parce qu'au fil des années, mon estomac est devenu très sensible, pas du tout à cause de l'huile d'onagre, hein, mais voilà, d'une manière générale, mon estomac est devenu très sensible et de forts taux de certaines huiles, ça peut irriter l'estomac. Et moi voilà, je supportais plus à ce dosage, donc j'ai arrêté. Voilà. La deuxième méthode que j'ai testée avant l'arrêt du gluten et qui était pas mal du tout, c'était pas révolutionnaire, mais vraiment c'est très intéressant, c'est des infusions aux feuilles de framboisier. Alors vous pouvez en acheter dans les boutiques bio, il y en a sans doute en gélules, hein, si vous regardez sur des sites de produits bio où ils font pas mal de gélules de plantes. Je pense que vous pouvez trouver des gélules de feuilles de framboisier. Je sais pas si ça marche mieux en gélule ou mieux en infusion. Moi j'ai pris des feuilles de framboisier chez ma belle-mère qui a plein de framboisiers, voilà. Et l'intérêt c'est que pareil, une semaine avant ses règles, enfin toute la semaine qui précède les règles, tous les jours on se fait une infusion de feuilles de framboisier. Et effectivement, c'était pas trop mal, hein. C'était pas trop mal, ça diminuait bien les douleurs. Donc franchement, testez. Il faut vraiment être régulier. Moi, je trouve que c'est très sympa. Enfin, ça n'a pas un goût très fort, c'est pas gênant. Et vous pouvez tout à fait le mélanger à votre thé, hein. L'important, c'est juste que ça infuse. Et la troisième méthode, je peux plus vous donner le nom exact. Je vais vraiment tout faire pour vous retrouver le produit. Comme je vous dis, je l'ai pas testé. J'ai juste vu plein de témoignages. Mais bon, du coup, j'ai pas testé. C'est par la gémothérapie. La gémothérapie, c'est l'extrait de bourgeons de plantes. Quand vous avez un bourgeon, il est vraiment plein de nutriments, pas que de nutriments, mais plein de principes actifs. C'est vraiment tout ce qui va permettre au bourgeon d'éclore, hein. C'est comme tout ce qui est graines germées, etc. Voilà, c'est plein de vie, plein de nutriments, c'est très nutritif, c'est très chargé en plein de bonnes choses. Et donc la gémothérapie va se servir de ça pour extraire le meilleur des plantes. En gros, je dis en gros parce que je ne suis pas du tout naturopathe, c'est l'idée. Voilà, et généralement c'est sous forme de teinture mère, donc c'est un liquide et vous mettez quelques gouttes dans votre verre, un truc comme ça. Et je sais qu'il y a une plante, dont j'ai oublié le nom, je vais vous mettre ça en barre d'infos, que beaucoup de filles vont prendre. Alors je sais pas si c'est une semaine, 2 semaines avant les règles, un truc comme ça, et qui diminue vraiment énormément les douleurs de règles. Donc ça j'ai pas testé, mais pareil, il y a vraiment beaucoup d'avis, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et puis voilà, renseignez-vous, en tout cas c'est totalement naturel, c'est des plantes, donc voilà, pourquoi pas. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que vous n'êtes pas trop perturbés par le bruit de la vaisselle. Oui, mon chéri fait la vaisselle pendant que je fais des vidéos. C'est trop bien. Voilà, vous n'avez pas vu mon petit lapin, mais juste après il y a des images qui vont suivre. Je suis complètement gaga là, mon lapin, c'est... Oh là là. Voilà, c'est mon amour, c'est mon amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, si vous êtes un homme, à mon avis, vous avez quitté la vidéo au bout de 2 secondes. Vous avez carrément pas cliqué dessus. Ce que je peux comprendre. Voilà, moi vraiment j'ai partagé ça avec vous parce que je trouve ça super important. C'est pas parce qu'on est une femme, enfin c'est pas parce qu'on est femme que on doit souffrir tous les mois. C'est juste une aberration. Donc vraiment, si vous avez d'autres techniques, d'autres choses qui vous ont permis de diminuer ou de stopper vos douleurs de règles, n'hésitez pas à les partager en barre d'infos. Si vous avez testé le sans gluten, dites-moi si ça a fait un effet sur vous. Si vous avez testé voilà l'huile d'onagre ou autre, dites-le moi. Vraiment, ça m'intéresserait. Moi, je pense que je vous ferai un autre point vraiment dans beaucoup de mois pour vraiment voir sur le long terme si ça continue à marcher sur moi. Parce que je vous dis, hein, ça se trouve dans 2 mois, les douleurs vont revenir, ça va être la cata, je ne sais pas. Pareil, je vous dis peut-être
que je vais passer au stérilet en cuivre. Et du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est que les règles sont plus abondantes, les douleurs sont plus fortes, généralement, avec un stérilet en cuivre, hein, je parle, pas sous les hormones. Et du coup, moi, j'ai un peu peur, parce que si naturellement j'ai déjà un flux quand même abondant et douloureux, qu'est-ce que ce sera avec le stérilet? Est-ce que le sans gluten continuera à faire un effet? Donc peut-être que j'en mettrai jamais, hein, voilà. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà, selon quel que soit le choix que je fais, je vous dirai du coup qu'est-ce qu'il en est de moi. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse avec les images de mon petit Chouka. Salut!